Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro d'entretien. La promotion des droits humains inclut impérativement la lutte de toutes les formes de violence. Et de ces formes de violence se trouvent celles faites aux femmes. Les violences faites aux femmes sont un problème mondial qui touche les femmes de tout âge, de toute race, de toute religion et de tous les horizons socio-économiques. Le constat est plus qu'amer dans nos sociétés actuelles. Fort heureusement, nombreuses sont ces personnes, et même les femmes surtout, qui luttent contre toutes ces formes de violence faites aux femmes et aux filles. Entretien reçoit aujourd'hui Madame Tokari Virginie. Bonjour. Bonjour. Alors, les violences ont toujours existé dans nos sociétés. Quelles sont donc les différentes formes de ces violences qui persistent? Les différentes formes de violences qui persistent sur les femmes, entre autres, nous avons les violences physiques, les violences morales, psychologiques, sexuelles. Vous qui êtes femme, artiste, comédienne et vous luttez également contre les violences faites aux femmes, dites-nous quelles sont donc les causes de ces violences? Les causes sont multiples. Des fois, on pourrait rencontrer ces formes de violence par la jalousie, la méchanceté, et la non-soumission des femmes, le non-respect. Plusieurs facteurs, mais qui sont négatifs, qui peuvent entrer en jeu pour que ces femmes rencontrent ces violences. Dites-nous peut-être comment les prévenir, ces violences. Il faut les prévenir juste en prenant des précautions, à la limite, parce que si déjà on trouve que les violences qui sont faites sont dues à des facteurs néfastes, donc je crois qu'il faut prendre des précautions pour éviter cela, tout en prenant bien soin d'elles et puis d'éviter certaines personnes qui peuvent être nuisibles pour ne pas arriver à ces fins. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de violences dans notre société actuelle? Il y en a tellement. On rencontre par exemple les femmes qui rencontrent des violences dans leur lieu de travail, par exemple, les harcèlements sexuels par leurs employés. Et on rencontre par exemple des violences dans nos maisons conjugales. On rencontre des violences, les enfants, même qui subissent des violences, ça ne reste que dans des écoles. Un peu partout, les violences existent, même les enfants qui sont maltraités par les oncles, les tantes et bien d'autres où on les appelle les enfants placés. Donc ces exemples existent et c'est récurrent. Et parlant des cas de femmes, comment pouvons-nous les soutenir, ces femmes victimes de violences? Ces femmes victimes de violences, je crois qu'il faut les prendre en charge. Il faut les accepter, et les sensibiliser, les parler, c'est-à-dire leur donner de l'amour. Des fois, ces femmes qui rencontrent ces difficultés ou bien ces violences sont rejetées parfois par leur famille. Beaucoup plus les violences sexuelles. Et beaucoup de familles pensent que c'est une honte. Mais les violences qui sont beaucoup plus très graves à mon avis, ce sont les violences psychologiques qui ne sont pas palpables. Et beaucoup en gardent ça en elles et du coup ça leur gangrène des choses où on ne voit pas, mais à la limite qui peut même conduire à la mort. Donc ces violences, moi je crois que quand ces femmes les subissent, il faut les assister, il faut les prodiguer des conseils, il faut être à leur côté. En un mot, il faut leur donner de l'amour. Vous êtes femme artiste et donc en relation ou en collaboration avec plusieurs autres femmes. Est-ce que de ces cas qui interviennent, vous êtes en partenariat avec les centres d'écoute? Nous, artistes, l'apport qu'on peut apporter pour éradiquer ces violences, c'est toujours par des spectacles qui sont d'ordre de sensibilisation et autres. On crée des projets qui ont à des thèmes qui vont dans le sens de la sensibilisation pour sensibiliser ces personnes. Parce que les gens ont besoin du miroir pour mieux se regarder. Des fois, les uns le font en pensant que ce qu'ils font est bien. D'autres persistent, et tant qu'on leur parle, et tant qu'on les sensibilise, persistent dans ces formes de violence. Et les autres aussi pensent que c'est un acte de bravoure, le fait de maltraiter l'autre, ou bien quand l'autre subit des violences, ils trouvent que ce sont des actes de bravoure. Donc moi, je crois que nous, artistes, l'apport qu'on peut apporter, ça ne peut être que par des sensibilisations.
Existe-t-il des lois ou des textes pour protéger les femmes qui sont victimes de violences? Effectivement, il y a des textes et des lois, mais je ne saurais donner exactement les chiffres qui en régissent, parce que c'est un peu juridique, mais je crois qu'il y a des textes qui en régissent. Et comment prenez-vous pour essayer de parler de ces textes, ou bien dire au moins à ces femmes qu'il existe des textes qu'elles peuvent elles-mêmes dénoncer ou se protéger? Oui, il y a beaucoup des canaux qui peuvent les amener à pouvoir revendiquer, c'est-à-dire leur justice d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, on a par exemple les femmes juristes qui sont là, qui font déjà un travail remarquable avec ces femmes qui subissent des violences. Nous avons aussi les commissariats. Si d'autres qui n'ont pas apporté de main ces femmes peuvent toujours se rapprocher des commissariats qui peuvent aussi aider à sauver certaines situations. Donc je crois qu'il y a des canaux qui peuvent aider ces femmes à retrouver leur légalité dans la justice. Les médias sont aussi un canal, alors comment peuvent-ils prévenir ces formes de violence? Oui, moi je crois que les médias doivent avoir un travail très remarquable dans ce sens, toujours en allant dans le besoin d'avoir des émissions qui traitent, par exemple, cette émission, qui est à saluer d'ailleurs, qui nous donne l'opportunité de dire ce qui va, ce qui ne va pas avec ces femmes qui sont violentées. Donc les médias ont beaucoup plus de responsabilités de relayer ce qui va et qui ne va pas pour le bien commun de la population. Madame Virginie, existe un lien entre les violences contre les femmes et d'autres formes de violence? Effectivement. Et je viens de citer par exemple les violences qui sont basées sur les enfants par exemple. Les enfants placés. Des fois, ce ne sont pas seulement les enfants placés. Hein. Il y a des enfants qui sont nés même de leurs parents génitaux, qui sont maltraités par leurs parents. Il y a plusieurs formes. Aujourd'hui, le fait de gronder sur l'enfant, le fait de frapper sur l'enfant, le fait de dire certaines choses que l'enfant ne peut pas supporter. Et chez nous, par exemple, le droit de naissance existe. Et puis, comment je pourrais le dire, le respect qui existe entre l'aîné et l'enfant. L'enfant subit des choses, mais n'a pas l'occasion ou l'opportunité de s'exprimer librement, comme un enfant d'ailleurs, pour ne pas citer d'autres pays. Mais chez nous, par exemple, le constat est là. Certains enfants trouvent leur liberté dans certaines familles pour dire ce qui va et qui ne va pas. Mais la majorité subissent. La majorité subissent et ça aussi, ce sont des violences qui vont ensemble d'un accord commun avec les violences que les femmes rencontrent parce que les violences ne sont pas seulement sur les enfants femmes ou bien filles à la limite, mais il y a des petits garçons aussi qui subissent ces violences et entre autres les petites filles et quand elles grandissent ça les traumatise. Ça les traumatise. Donc il y a beaucoup de violences par étapes et puis par âge aussi qui viennent d'une manière ou d'une autre similaire pour se retrouver dans les violences des femmes. Comment ces violences affectent-elles la santé mentale même de ces femmes? Mais elle ne peut qu'être grave et néfaste. Parce qu'aujourd'hui, quand on est traumatisé quelque part, on subit des conséquences. Ces conséquences ne peuvent qu'être négatives. Parce que le mental d'un être humain doit être gai, joyeux, au point de pouvoir réfléchir et faire des choses. Mais si tu subis des choses qui ne marchent pas, je pense que ça a vraiment des conséquences sur le mental des gens qui subissent des violences. Quelles sont les meilleures pratiques en matière de prévention, de protection et de réponse à toutes ces formes de violence? La prévention, comme je l'avais souligné au départ, c'est de se protéger. C'est de se protéger des mauvaises personnes, des mauvaises compagnies. On n'est pas obligé, on est obligé d'être né dans une famille, mais on n'est pas obligé de grandir. Du moment où ça ne va pas, on prend la route. On est obligé de se marier, mais on n'est pas obligé aussi d'être là quand ça ne marche pas. Parce que certaines femmes, au nom des enfants, au nom du foyer, au nom du mariage, trouvent la mort. Et il y a beaucoup d'exemples qu'on voit, qu'on rencontre, qu'on essaie d'en parler. Donc aujourd'hui, quand tu es quelque part, moi, ce que je pourrais dire, et que tu trouves que tu ne te sens pas à l'aise, tu trouves que tu ne vis pas ta vie, le mieux c'est de prendre ces clics et claques. Vous êtes femme artiste, metteur en scène, comédienne. Quelle est donc la situation actuelle de la femme artiste ici au Tchad?
La situation actuelle de la femme artiste actuellement au Tchad, c'est lamentable. Il faut dire les choses. C'est lamentable, pour ne pas parler des artistes dans la généralité. L'art même actuellement au Tchad, excusez-moi le terme à la limite, mais c'est naze. Comme disaient mes confrères, c'est naze. On n'a pas de financement, les gens n'accompagnent plus les projets. Par exemple, nous les théâtreux, on est morts carrément parce qu'on n'a pas d'argent pour créer des pièces dignes de ce nom. Pour créer un spectacle de théâtre, par exemple, il faut des moyens. Il faut des moyens parce que c'est toute une machination des choses qui vient du metteur en scène, des acteurs, du scénographe, de la régie, plein de choses. Toutes ces personnes, il faut les payer. Il faut une bonne création de 45 jours. Il faut nourrir ces gens, il faut payer des locales, tout ça. C'est des moyens pour avoir un bon spectacle de théâtre qu'on appelle le théâtre conventionnel. Il n'y en a plus. C'est parce qu'il n'y a pas de moyens. Et pire encore, la femme artiste ne vit pas de son art. C'est grave. Madame Virginie, merci d'être passée sur le plateau de Manara Radio-Télévision. Merci. Merci aussi à vous. Les violences contre les femmes sont une violation des droits humains fondamentaux. C'est un problème urgent qui nécessite une action concertée de tous les acteurs de la société. En posant des questions difficiles et en discutant de ce problème ouvertement, nous pouvons contribuer à sensibiliser et à impulser le changement. Chers téléspectateurs, je suis ravie que vous ayez suivi de bout en bout cet instant entretien. À bientôt pour un prochain numéro.